La banque possède, elle, un back-office qui lui permet de gérer l'ensemble de ses opérations de financement. Contrairement à des plateformes d'ancienne génération, la plateforme propose immédiatement un tableau de bord interactif qui vous indique les tâches que vous avez à faire ce jour selon votre profil d'utilisateur dans la banque. Ici, nous avons les demandes d'inscription en ligne, nous le verrons dans un module supplémentaire, puisque la plateforme inclut un KYC qui permet à une entreprise de demander en ligne à devenir cliente de votre formule de financement. Ici, nous avons toutes les demandes de financement. Je vois que Brod Textile, il y a une demande en cours et que Léon a fait une nouvelle demande de financement. L'opérateur du back-office a immédiatement accès à l'ensemble des informations. Il peut voir les factures, il peut voir les bons de commande ou toute autre pièce attachée. Il peut valider ou refuser ces pièces et ensuite, il peut faire une demande de confirmation au bailleur. Le débiteur va recevoir alors automatiquement une demande de validation de la facture. Il va recevoir cela par mail et dans ce mail, il pourra répondre en ligne aux questions, à savoir est-ce que la facture existe vraiment? Est-ce que la facture a déjà été financée ou non auprès d'un autre établissement? Est-ce qu'il existe un litige? Est-ce qu'il confirme le montant? Est-ce qu'il confirme la date d'échéance? Bien évidemment, la plateforme peut être reliée à votre assureur crédit et elle va demander en temps réel la validation des limites d'assurance crédit ou bien faire une demande de limite d'assurance crédit nouvelle. Il ne vous reste plus qu'à valider au sein du back-office la demande de financement avec le récapitulatif intégral des frais, montants, dates et échéances. Si l'on revient sur le taskboard, vous avez également la vision pour l'ensemble des clients entreprises, les cédants. Pour chaque cédant, on retrouve ici le cédant qui s'est inscrit en ligne, vous allez avoir votre tableau de bord de cette entreprise. Bien évidemment, toutes ses coordonnées, ses identifiants légaux, mais également les principaux KPI. Quelle est la limite de crédit que la banque a accordée? Quelle est la limite d'assurance crédit? Quel est le montant de financement? Quel est le montant financé au total? Quel est le montant échu? Quel est le montant de nombre de transferts? Ainsi que l'ensemble des informations. Bienvenue sur la deuxième partie de la présentation. Nous sommes donc après le dashboard. Nous avons vu le début de la vision par client entreprise cédant. Comme indiqué, vous avez l'ensemble des informations clés, mais vous avez également l'ensemble des débiteurs qui sont liés au cédant et bien évidemment, par un lien, je peux avoir accès immédiatement aux informations concernant le débiteur. J'ai également l'information de l'ensemble des transferts, au débit ou au crédit, une vision comptable des opérations et qui plus est, le compte de financement du cédant avec l'ensemble des opérations de financement réalisées au débit et au crédit. Ensuite, après la vision cédant, vous avez la vision par débiteur. Pour chaque débiteur, vous avez sa fiche d'information, comme pour le cédant, avec les KPI clés, les valeurs clés et surtout la vision débiteur multicédant, c'est-à-dire que la plateforme va automatiquement calculer le risque de concentration d'un débiteur qui travaille avec plusieurs cédants. Ensuite, vous avez le tableau de bord de l'ensemble des transferts, là aussi au débit ou au crédit liés aux opérations de financement. Une autre vision vous permet de voir les opérations par pièce. Pour chaque financement, pour chaque facture, vous avez le détail des opérations. Et vous avez également la vision du lettrage, c'est-à-dire leur réconciliation entre les factures et leur bonne encaissement.